Bienvenue dans votre émission Question Directe. Notre invité ce soir sur ATV, Georges Hermin. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de la TV. Vous êtes dans la minorité ou dans la majorité à Morne-à-l'Eau? Je crois que tout le monde le sait. Ouais. Je suis dans la majorité au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau. Oui. Donc vous n'êtes plus dans la minorité? Mais pas du tout, Oui. parce que j'ai décidé de faire don de ma personne lors des dernières élections pour mettre un peu la paix sur le territoire de la commune de Morne-à-l'Eau tout en étant véatif, parce que je crois qu'il s'agit de l'intérêt des Mornaliens. Donc, pour autant, je veille à comment les choses se passent sur le territoire. Donc c'est fini, les critiques de la majorité municipale, l'action municipale, ça y est, c'est terminé? Loin de là, au contraire. Je suis à l'intérieur de la majorité, mais cela ne m'empêche pas, comme je le dis toujours, de dire au maire notre façon de voir les choses, de voter quand il le faut et de m'abstenir quand il le faut. Alors vous êtes à l'intérieur, vous l'avez dit. Alors comment vous faites pour faire passer vos idées? Quelles sont les idées que vous avez pour faire décoller, comme vous le dites souvent, cette commune de Morne-à-l'Eau? Il y avait déjà, comment dirais-je, encore, il y avait une feuille de route pour la municipalité. Le maire, on sait comment fonctionne une municipalité, c'est le maire et le conseil municipal. On dit bien le maire et le conseil municipal qui met en place la politique. Il y a déjà, donc je disais, une feuille de route. Sous cette feuille de route, il y avait déjà des projets bien entamés qui commencent à voir le jour d'ailleurs, bien entamés. Pour ces projets-là, nous accompagnons. Mais avec quelles idées êtes-vous venu justement au sein de cette majorité? Nous sommes venus avec déjà une chose, c'est se dire que nous allons faire en sorte qu'on nous écoute sur ce que nous aimons. Oui. Mais bien entendu, pour cela, il faut se dire les choses. Il faut que nous ayons des oreilles qui soient à notre écoute. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, comme on est en train de mettre en place ou de finaliser certains projets vous terminez la feuille de route, en fait. On fait cette feuille de route, et tout en disant, je dis bien tout en disant ce dont nous ne sommes pas d'accord, ou tout en rappelant certaines choses, des incohérences qu'on disait avant et qu'on voit aujourd'hui. Par exemple, lors des vœux de la municipalité, j'ai entendu le maire dire, il ne faut pas qu'on puisse vivre au-delà de nos possibilités, comme si par le passé c'était le cas. Donc ça veut dire aujourd'hui quoi? Ça veut dénoter que hier nous avions raison quand on le disait. Et donc on note tout cela. Mais pour autant, vous êtes un peu une instance de surveillance, vous, hein? Non, nous sommes une instance de construction. Vous mettez un peu la pression sur cette majorité? Pas du tout. On fait pas ça. C'est pas ça du tout, parce que c'est pas ce que demandent les Mornaliens. Ce que veulent les Mornaliens, c'est que la commune bouge. Alors le maire, il a une responsabilité, c'est de faire avancer les choses, et nous le considérons. Mais pour autant, quand les choses vont mal, nous disons, ou même nous réagissons. Vous garderez cet état d'esprit jusqu'en 2020. Pas question pour vous de tout casser à quelques mois des municipales en 2020. Alors, je garderai cet état d'esprit tant que nous serons respectés. Croyez-moi, c'est pour que si demain nous ne sommes pas respectés, que je viens vous le dire, que vous ne puissiez pas me dire que j'avais dit ceci ou cela. Je vous vois venir. Justement, je viens avec mes pas dont la population connaît. Je suis un homme respectueux de ce que je dis et de la démocratie. Pour l'instant, ce qui nous intéresse le plus, notre majorité dans son ensemble, c'est faire avancer les choses pour les Mornaliens. Tant que ça ira dans ce cadre-là, je serai de ceux qui vont pousser la machine pour que nous puissions réussir le Morne-à-l'Eau. Morne-à-l'Eau doit jouer un rôle très important dans ces élections législatives qui arrivent dans cette première circonscription. Je l'ai dit préalablement. J'ai dit déjà dans un premier temps, dans le cadre du Parti socialiste, bien entendu, et dans un cadre beaucoup plus large de la gauche et des progressistes, j'aurais souhaité et je souhaite être candidat à ces élections-là. Vous souhaitez vous êtes candidat, oui ou non? Je suis candidat. Vous êtes candidat, je suis candidat. Dites-le franchement. Non, mais attendez, il faut une chose. Il faut faire un pas l'un devant l'autre. Oui, il y a plein de gens. Vous voulez respecter les instances du parti, on a compris. Ça n'a pas toujours été le cas au sein de la Fédération socialiste. Moi, je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait. Je ne me suis jamais conduit en héros. Je me suis toujours conduit comme un défenseur de la population. Et pour le peuple, vous le savez très bien, les choses ne vont pas à 100%. Il y a des gens, au moment où je vous parle, qui ne savent pas comment boucler leur fin de mois. Donc, je ne vais pas jouer les héros en disant que je suis candidat. Je suis candidat à la candidature et je serai candidat. Je viendrai chez vous, vous affirmer que je suis candidat et faire, comment dirais-je encore, les propositions pour cette candidature. Vous avez une carte socialiste que vous brandissez souvent. Aujourd'hui, vous êtes un socialiste déçu de ce qui se passe au niveau national, de la gauche, de la primaire, la présidentielle. On annonce déjà la gauche perdante à ces élections. Ce que je dis, je suis un homme très prépondérant et très pondéré. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous savons que la vie politique est quelque chose qui vacille. Un jour, on est devant, un autre jour, on peut être derrière. Mais ce qui est le plus important, c'est le projet qu'on porte. Nous savons quand on gère
et ça en France ou dans toutes les démocraties aujourd'hui, vu que le monde est devenu un monde difficile, eh bien, tous les gouvernants connaissent des moments difficiles. Aujourd'hui, c'est nous les socialistes. La gauche est en crise, vous dites aujourd'hui. Non, mais il ne faut surtout pas oublier une chose, et ça je crois que trop souvent on l'a oublié. On oublie à quel point on a trouvé la France quand le Parti socialiste l'a trouvé et est venu au pouvoir. D'accord, mais les Français aujourd'hui, Georges Germain, en 2017, vont faire le bilan du quinquennat François Hollande. Ils ne vont pas revenir à 10 ans, 15 ans en arrière. Je suis tout à fait d'accord. Mais ceci étant dit, vous avez pu constater que même au niveau des sondages aujourd'hui, que François Hollande commence à augmenter. Et vous avez vu que Fillon qui a gagné les primaires, au niveau de la droite. À partir qu'il a renoncé, ça y est, il monte. Attendez, vous allez voir. Mais c'est bien pour vous dire comment les gens sont vacillants très souvent. Et donc, moi, en tant que politique, je suis quelqu'un de très pondéré et je regarde les choses se faire. Puis, il suffit pas, et vous avez pu constater depuis quelque temps, même, je dirais, les hommes les plus avertis, les journalistes les plus avertis et les sondeurs les plus avertis se sont trompés, puisque le monde est devenu compliqué. Alors, ce que je dis aujourd'hui, et qui est très clair, c'est que nous savons qu'au Parti socialiste, que nous passons des moments difficiles, mais certains parlent de notre mort. Je dis à ceux-là, venez à notre enterrement, pas celui du Parti socialiste, parce que le Parti socialiste est ancré au niveau de la nation et au niveau de la Guadeloupe. Est-ce que vous avez un candidat à cette primaire socialiste? Je vais vous dire les choses. Franchement, j'ai toujours eu l'habitude de le faire. Mon premier candidat, c'était François Hollande. François Hollande n'étant pas là, donc mon second candidat sera le Premier ministre. Donc ça veut dire Manuel Valls, puisque c'est lui qui porte, c'est lui qui a porté la politique du gouvernement. Emmanuel Macron ne colle pas plus justement à vos aspirations. Vous, parfois, vous aimez les jeunes qui s'engagent dans la politique. Emmanuel Macron ne vous inspire rien du tout. Je vais vous dire une chose. Emmanuel Macron était dans le gouvernement. Il a mené la politique du gouvernement. C'est un jeune brillant. Je ne serai pas de ceux qui vous dira qu'il n'est pas brillant. Il était dans la maison. C'était à lui, à l'intérieur de la maison, de faire entendre sa voix. Aujourd'hui, il y a une primaire. Il pouvait venir à la primaire, puisque la primaire n'est pas ouverte uniquement aux socialistes. C'est une primaire qui est ouverte. C'est une primaire de gauche, mais ouverte à l'ensemble de la population française. Donc, ce qui veut dire qu'il aurait pu gagner les primaires et venir renforcer le Parti socialiste. Moi, je dis aujourd'hui, quand on veut faire une bonne soupe, on ne crache pas dedans. Georges Germain, vous êtes aussi conseiller régional. Vous êtes silencieux à la région. Je vais vous dire une chose. Officiellement, je le dis à la face de la Guadeloupe, officiellement, j'ai laissé passer plus d'une année à ne rien dire et même à ne pas être très présent. Vous savez, certaines personnes disent, mais il a le courage de le dire. Ça veut dire que tout se passe bien à la région? Non, ça veut dire simplement ceci. Je n'ai pas apprécié ce qui s'est passé pendant un an à la région. C'est-à-dire, je le dis. En un mot. Non, je vais vous dire, ce qui s'est passé à la région, c'est à chaque fois ces attaques d'un côté comme de l'autre. D'accord. Je n'ai pas apprécié ça. Il faut tourner cette page. Il faut tourner cette page-là. Et je serai au travail à la région à partir de maintenant, parce que je crois que petit à petit, les choses commencent à se tasser. Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que nous sommes en démocratie. Il y a eu un président, c'est Harry Chalus. Il y a aussi une opposition, c'est l'équipe... Donc vous avez dit à Victorien Lugel, stop, arrêtez les attaques. Je dis aux deux. Je dis aux deux. Parce que j'ai le courage de le faire aujourd'hui, je dis aux deux. Je dis à Harry Chalus qu'il est élu au nom des Guadeloupéens et pour les Guadeloupéens. Et je lui dis aussi qu'il faut, même s'il dit qu'avant que Victorien Lugel n'aimait pas l'opposition et ceci, mais lui, il doit montrer l'exemple. Et montrer l'exemple, c'est laisser l'opposition faire son travail aussi. Merci beaucoup, Georges Germain, d'être venu ce soir sur ATV pour vous expliquer, comme d'habitude. Merci beaucoup. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.